Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler d'analyse fondamentale. J'étais dans la piscine et je me suis dit ça fait longtemps on n'en a pas parlé sur la chaîne si je faisais une petite vidéo sur le fonda. Et la particularité c'est que on ne va pas parler du fonda actuellement, on va parler du fonda en général. Comment apprendre l'analyse fondamentale, comment devenir meilleur. Parce que c'est bien de savoir ce qui se passe en ce moment, c'est bien si je te partage mes analyses, mais si je t'apprends à en faire toi-même, tu pourras en faire toute ta vie. Donc dans cette vidéo je vais te partager gratuitement tous les outils que j'ai utilisés pour réussir en trading, pour apprendre l'analyse fondamentale. Et pour les plus déterminés d'entre vous, ceux qui veulent vraiment gagner, ceux qui veulent vraiment réussir en trading, je partage même un petit bonus à la fin de cette vidéo. Donc regarde la vidéo en entier. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets les notifications pour pas rater les prochaines vidéos où je te partagerai autant de valeur que dans celle-ci. Allez, c'est parti, je vais te montrer le chemin que j'ai emprunté moi personnellement pour réussir, les outils que personnellement j'ai utilisés, bien sûr. Tout le monde n'a pas les mêmes méthodes, bien sûr, mais en tout cas, je suis la preuve humaine que cette méthode que je vais te montrer fonctionne. Pourquoi? Parce qu'au fil des années, en ayant implémenté cette méthode, en ayant utilisé ces outils, j'ai pu me construire un revenu grâce au trading et maintenant je vis du trading en tant que trader indépendant et j'ai même pu m'expatrier à Bali. Si tu me connais pas encore, c'est là où je suis actuellement, je suis en Indonésie parce que pourquoi pas, je peux faire ce que je veux. Mais bref, assez parlé de moi, je vais te montrer effectivement les outils, ça y est, assez parlé. Donc la première chose pour apprendre l'analyse fondamentale, pour réussir en trading, c'est de lire des livres. Je sais pas ta réaction, peut-être que tu t'attendais pas à ça, mais effectivement, c'est ça qui fonctionne. Pour apprendre l'analyse fondamentale, pour apprendre l'économie, faut lire des livres. Voilà, tu vas pas trouver forcément tous les savoirs qui sont dans les livres sur internet. Et moi, c'est ce que j'ai fait en parallèle de mon apprentissage en prépa. J'ai lu des livres, notamment celui-là que je te montre, qui s'appelle Macroéconomie par Olivier Blanchard et Daniel Cohen, pour la modique somme de 78 $. Après, on se demande pourquoi plus personne ne lit de livres quand ça coûte aussi cher, alors qu'une vidéo YouTube ça coûte 0. Non, j'avoue, c'est un peu abusé, c'est complètement abusé que ce soit aussi cher, mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc pourquoi ce livre pour l'analyse fondamentale en trading? C'est parce que ça va t'apprendre absolument tous les concepts dont tu as besoin en macroéconomie et en économie en général, que ce soit les fondamentaux de l'économie, la croissance, les politiques économiques, les dynamiques d'inflation, de dette, de chômage, etc. Mais aussi l'histoire de l'économie à l'international, c'est aussi ça qui est super intéressant, appliquer les fondamentaux sur l'histoire, savoir comment ça s'est réellement déroulé. Et pourquoi ce livre-là en particulier, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est que les auteurs sont importants. Les auteurs sont des économistes de renom, confirmés, compétents. Et quand tu lis un livre, c'est ça le plus important, évidemment, c'est qui est l'auteur, qui a écrit ce que tu es en train de lire. Et c'est pour ça que sur Internet, sur investing.com ou sur DailyFX, les articles économiques ne sont pas toujours bons, parce que les auteurs ne sont pas toujours bons. Et tu verras, je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et donc Olivier Blanchard, ce vieux monsieur-là, c'est un économiste français qui est professeur au MIT et qui a été par le passé économiste en chef du FMI, du Fonds monétaire international. Donc ça rigole pas. Nous, on l'étudiait en classe prépa, on étudiait ce qu'il avait à dire. Pourquoi? Parce qu'il avait un réel impact sur les politiques économiques et monétaires. Il y avait vraiment un impact en premier lieu, c'était l'économiste en chef du FMI. Il avait de l'expérience de terrain, et c'est à ça qu'on reconnaît un bon économiste d'un mauvais économiste. C'est est-ce qu'ils ont eu vraiment un rôle à jouer dans la détermination des politiques économiques, ou alors est-ce qu'ils ont simplement lu 2-3 bouquins, puis ils ont été diplômés, puis ils sont allés directement au cabinet gouvernemental sans avoir rien fait dans leur carrière, comme beaucoup d'économistes actuels qui, au final, ne savent pas plus que toi de quoi ils parlent, vu qu'ils n'ont pas eu de terrain. Donc tout le monde apprend les mêmes choses. Si c'est pas des gars comme Olivier Blanchard qui ont vraiment eu du terrain, ils n'ont pas forcément plus de savoir que toi, franchement. C'est très important dans l'analyse fondamentale de ne pas donner sa confiance à des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Tout le monde a des analyses, tout le monde a des avis, mais tous ne sont pas bons à entendre. Surtout en trading, qui est un domaine très concurrentiel, très compétitif, où il faut être le meilleur. Et donc pareil, Daniel Cohen, c'était un gars vraiment chevronné, il était au conseil d'analyse économique, c'était vraiment un bon économiste français. Et donc deuxième livre que je voulais te montrer, c'est un livre de Frédéric Mishkin, qui lui aussi est une brute en finance et économie. C'est ce gars-là, lui il est américain, et lui il a été membre de la Fed, il a carrément été membre du conseil de la Fed. Souvent quand on parle du FOMC par exemple, du meeting de la réunion de la Fed, de la Réserve fédérale des États-Unis, lui il en a fait partie. Il a été membre du conseil, tu vois, quand toi t'entends dans les news sur Forex Factory qu'il y a le FOMC meeting, ce gars-là était dedans. Donc voilà, pareil, c'est sur le terrain qu'on apprend. Et dans son livre Monnaie, banque et marché financier, là tu apprends des choses qui sont un petit peu plus précises que dans le livre macroéconomie, c'est-à-dire que là ça se penche vraiment sur l'aspect trading, enfin en tout cas c'est appliqué au trading, appliqué au marché financier et notamment au marché forex sur la monnaie. Pareil, celui-là il coûte 55 €, c'est complètement abusé. Donc ces deux livres-là, pour apprendre l'analyse fondamentale, pour débuter vraiment de zéro, si c'est ton cas, et bien à la fin de ces livres-là, tu seras parfaitement en mesure de comprendre toutes les bases de l'économie. Ce sera pas forcément encore suffisant pour devenir un bon trader, parce que c'est quand même des bases. Bon, ça fait 1000 pages, hein, ils sont très longs ces livres-là, mais
c'est quand même des bases. Tu vois, 1000 pages, c'est quand même des bases dans l'univers de la finance, tellement c'est complexe. Après, pour réussir en trading, pour vraiment appliquer ton analyse fondamentale à ton trading, tu vas devoir utiliser des outils qui sont beaucoup plus actuels, qui sont beaucoup plus dans le temps réel aujourd'hui. Et pour ça, tu vas faire quoi? Tu vas encore lire. Tu vas lire des articles, tu vas lire des rapports, tu vas lire beaucoup de choses. Ah, je sais, c'est pas facile, mais c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, je te présente un outil que moi j'utilise tout le temps, c'est le site ING. Peut-être si tu as déjà vu mes anciennes vidéos, tu sais déjà ce que c'est. C'est une banque qui partage des articles tous les jours, le FX Daily, notamment sur le marché Forex, mais aussi sur d'autres marchés, il n'y a pas que ça. Et donc tout ce que tu vas trouver ici, c'est de la qualité. Pourquoi? Parce que les auteurs, comme je te disais sur les livres, c'est des bons auteurs, c'est des gars qui savent de quoi ils parlent. Par exemple, là sur le FX Daily, là on a notre ami Turner, Chris Turner, qui est vraiment, c'est mon idole ce gars, et ben lui, c'est une brute. C'est une brute, il sait de quoi il parle, il sait quand il fait des articles qu'il y aura une vraie plus-value, une vraie valeur, parce qu'il répète pas juste ce qu'il a vu sur ChatGPT ou dans autre chose, c'est vraiment lui et son équipe d'analystes et son équipe d'économistes qui vont produire leur analyse, tu vois. C'est de la production. Et c'est ça qui fait gagner en trading, c'est de la production. C'est pas de la relecture d'autre chose. Et d'ailleurs, justement, effectivement, c'était pas que de la relecture. Ces articles-là, ils vont pas te dire qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils vont te donner des informations, des statistiques, des analyses poussées, avec vraiment des datas, enfin des données qui sont plus poussées que ce que tu vas voir généralement. Ils vont bien sûr mettre leur expérience dans leur article et leurs prédictions. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu suives exactement ce qu'ils vont dire. C'est pas des devins, comme nous tous, ils sont pas devins, ils ont pas une boule de cristal, il faut pas deviner tout le temps là où le prix va aller. Mais généralement, ils ont raison dans l'idée, généralement, ils ont raison sur la direction fondamentale, parce que c'est leur métier, c'est ce qu'ils font, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, si tu lis ce qu'ils ont à dire, tu vas grandement t'améliorer en trading. Par exemple, dans l'article d'aujourd'hui, du 24 juillet 2024, il te parle du dollar canadien, il te parle de la Banque du Canada qui va sortir sa décision sur les taux d'intérêt aujourd'hui, plus tard dans la journée. Et tu vois, mot-clé très important, we expect. We expect, ça veut dire nous nous attendons à, et qu'est-ce qu'ils s'attendent? C'est ils s'attendent à un cut. Et en fait, c'est ce qu'ils te disent dans leur analyse. On a fait cette analyse, donc on pense ça. Donc voici notre prévision. Donc voici notre conviction. Tu vois, je te parlais dans cette vidéo-là, comment trader par conviction. Bah eux, c'est ce qu'ils font. Ils ont une conviction, ils se mouillent, ils vont pas juste présenter les stats, ils font des prévisions réellement. Ils te disent pas quoi trader, mais ils te disent, voilà, nous, on pense que c'est ça. Et donc voilà, tu peux lire ça, et bien sûr, c'est pas un article qui dure 3 heures, hein. Regarde, là, il est déjà fini, il fait, allez, 70 lignes, quoi. Environ, ça te prend 20 minutes à lire. Si tu veux aller plus loin, bien sûr, tu peux aller sur d'autres marchés. Il n'y a pas que le FX Daily, tu peux regarder vraiment tout ce que tu veux, il y a des trucs vraiment intéressants. Regarde, le gold en mensuel, est-ce que le bull run est over ou pas? Est-ce qu'il est fini ou pas? C'est intéressant de dire ça, tu vois. Si tu trades le gold, si tu trades l'or et que tu aimes bien trader ce genre de marché, ben voilà, tu peux regarder ça. Bon là, ça date du 8 juillet, c'est pas tous les jours qu'ils font des articles comme ça, mais toujours très intéressant de s'informer sur ce qui se passe en réel aujourd'hui. Parce que voilà, ça les livres, tu vois, macroéconomie, ça date d'il y a 20 ans, mais là, il faut que maintenant, tu saches ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour savoir ce qui se passe tout le temps, il y a l'incontournable Forex Factory, que je ne vais pas représenter parce que je pense que tu connais déjà. Si jamais tu connais pas, c'est simplement pour savoir justement quand est-ce qu'il y a les décisions, quand est-ce qu'il y a des news qui sortent, tu vois, genre les PMI, quand est-ce que tout ça, ça sort, c'est sur Forex Factory. Mais voilà, je vais passer très rapidement dessus. Maintenant, on va aller sur Trading Economics, et ça, c'est absolument génial. C'est un des sites les plus importants pour réussir en trading, parce que c'est des données brutes auxquelles tu vas avoir accès et qui vont te permettre de connaître par cœur l'état des pays et l'état des marchés. Et évidemment, quand tu fais du trading sur ces marchés-là, tu as besoin de savoir ce qui se passe. Donc là, tu vois que dans l'onglet Markets, tu auras plein de choses intéressantes sur les marchés que tu trades. Donc par exemple, si on clique sur Currencies, sur les monnaies, sur le marché Forex, tu vas pouvoir après cliquer sur, disons, euro-dollar. Là, tu auras un petit résumé de ce qui se passe en ce moment, qui sera actualisé, c'est pas tout le temps le même, bien sûr. Tu as un petit graphique, un peu comme sur TradingView en dessous, pour voir comment le prix se comporte. Il y a les petits time frames aussi ici. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder les statistiques et le forecast, les prévisions. Donc les statistiques, ça peut être intéressant pour ceux qui font du trading algorithmique, par exemple, pourquoi pas. Pour ceux qui font du retour à la moyenne, tu peux voir ici sur une certaine time frame où est ta moyenne, voilà, pourquoi pas. Et le forecast, la prévision, c'est les analystes de chez Trading Economics qui vont te dire, voilà, selon nous, selon les statistiques, selon nos modèles économiques,
on pense que cette paire de devises sera à tel prix dans tel temps. Et tu as même un petit graphique, voilà, pour le voir visuellement. Donc là, tu vois que les économistes pensent que ce sera une chute libre. Donc ce sera évidemment pas une chute libre, c'est évidemment un modèle, mais tu peux avoir des idées, tu vois, tu vas avoir des confluences. Est-ce que les pros pensent que l'euro-dollar va plutôt être haussier ou plutôt baissier? Bah là, tu vois des pros qui, c'est leur métier, pareil, de faire des modèles économiques pour prévoir le prix futur. Ils pensent que ça va baisser. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je suis très baissier sur euro-dollar. Et d'ailleurs, je suis actuellement, en ce moment, dans un trade euro-dollar short qui se passe très bien. Allez, je te montre le trade à l'écran pour te montrer qu'effectivement, ce que je te raconte, ça fonctionne. Et pour flex un peu aussi. Mais bref, sinon, tu vas aller dans indicateur. Et dans indicateur, là, tu vas pouvoir trouver tout ce dont tu as vu dans macroéconomie et dans monnaie, banque et marché financier. Tout ce que tu vas apprendre là-dedans, tu vas pouvoir trouver les données brutes d'aujourd'hui là-dedans. Donc par exemple, la croissance du PIB, donc la croissance, les taux d'intérêt, les taux d'inflation, les taux de chômage, tout ce qui virtuellement peut être intéressant pour toi se trouve ici. Donc par exemple, si tu veux trouver, je sais pas, le taux d'inflation du G20, bah tu cliques ici sur G20 et tu auras le taux d'inflation du G20, tout simplement. Donc tu vois l'Argentine qui est à 276% d'inflation, la France à 2,3%, et on va chercher les États-Unis qui sont tout en bas, 3,3%. Et bien sûr, les données brutes, ça sert à rien si tu sais pas les analyser. C'est pour ça que je te dis, c'est ce que tu auras vu dans les livres. Parce que là, si je te montre ça là, bah tu t'en fous, enfin tu sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi le taux d'inflation c'est important? Et bah tu le sauras dans les livres, donc voilà, important de les lire. Juste pour que tu aies une petite idée de comment ça fonctionne, c'est que généralement le taux d'inflation c'est ce que regardent les banques centrales, comme par exemple la Fed, la Banque Centrale Européenne, pour déterminer leur politique monétaire. Et naturellement, si tu trades le Forex ou si tu trades d'autres marchés qui sont liés de près ou de loin à la monnaie, et c'est le cas de quasiment tous les marchés, et bah tu as besoin de savoir ce qui se passe sur la politique monétaire, tu as besoin de savoir comment vont les taux d'intérêt et comment va le taux d'inflation, pour que tu puisses prendre des décisions informées sur les assets, sur les actifs que tu veux acheter et vendre. Donc voilà, je vais te laisser explorer un petit peu ce site, tradingeconomics.com. Bien sûr, je mettrai tous les liens en description. C'est parfaitement gratuit. Après, si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu es développeur par exemple, tu fais des algos de trading, tu vas pouvoir demander une API, tu vas pouvoir avoir une API sur mesure qui coûte de l'argent bien sûr. C'est un peu cher, mais tu vas pouvoir exporter ces données-là et les intégrer à un algorithme si tu le souhaites. Voilà. Je te dis juste ça comme ça. Je vous montrerai aussi peut-être comment le faire gratuitement sur d'autres sites. Donc ce sera moins bien parce que c'est gratuit, donc tu auras accès à moins de choses. Mais au moins c'est bien pour essayer. Donc voilà, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et puis abonne-toi pour pas rater ce genre de vidéo. J'espère que tu te rends compte de la valeur que je te partage dans cette vidéo. Ce genre de choses, personne ne va les chercher. Pourtant c'est un site parfaitement gratuit. C'est un site que tout le monde devrait connaître. Et pourtant, sur YouTube, tu regardes des vidéos des soi-disant traders, j'en ai jamais vu un de parler de ça, donc bon. Et aussi, un point que je voudrais aborder, c'est que, justement, comme c'est des données disponibles gratuitement sur Internet par tout le monde, c'est des données qui sont très vulnérables à l'arbitrage et sont très vulnérables à l'efficience des marchés. L'efficience des marchés, c'est un concept que j'avais abordé dans d'autres vidéos, c'est le fait que toutes les informations disponibles pour tout le monde soient intégrées directement dans le prix, qu'elles soient arbitrées à la milliseconde, et que du coup, elles deviennent obsolètes pour la majorité des gens et la majorité des stratégies. Mais là où tu peux tirer ton épingle du jeu, c'est que ce n'est pas une efficience absolument parfaite. Généralement, c'est les grosses données qui sortent et qui sont arbitrées. C'est les données de taux d'inflation, c'est les données sur le chômage, c'est les décisions des banques centrales. Ça, c'est très arbitré parce que c'est très public et ça provoque beaucoup de mouvements. Mais si tu vas chercher un petit peu plus loin que tout le monde, c'est là où tu trouves des pépites. Il faut aller chercher vraiment un peu plus loin, quoi. Faut passer le labyrinthe, faut passer le mur, faut aller voir là où les autres ne vont pas. Et un moyen de faire ça, c'est d'être curieux. C'est d'être curieux sur ce genre de site, tu vois. Sur ce genre de site, les gens, ils s'arrêtent peut-être, voilà, à stock market, ils regardent le S&P, bon, le S&P, il est à 5500, bon, voilà, ils quittent le site, après, ils vont voir autre chose. Et ben, toi, tu vas aller dans, je sais pas, commodities, tu vas aller dans les marchandises, tu vas descendre, tu vas regarder un petit peu ce qu'il y a. Tiens, du blé, tu vas aller voir le blé, pourquoi pas? Pourquoi pas le blé, tu vois, c'est un truc un peu de curiosité. Tu vas te demander, qu'est-ce qui fait le prix du blé? Pourquoi le blé a un prix qui augmente ou qui descend avec la saisonnalité, avec différentes choses? Tu vas pourquoi pas essayer de chercher des corrélations avec des monnaies, parce qu'il y en a des corrélations avec des monnaies, par exemple, je sais pas, l'or, ça a des corrélations avec le dollar australien, le crude oil, le pétrole brut, ça a aussi des corrélations, et c'est là où tu peux trouver des opportunités de trade. Donc tu vas me dire, oui, mais moi je trade pas le blé. Bah pourquoi? Pourquoi pas? C'est pourquoi t'es limité, t'as pas le droit. Là, moi, en ce moment, je suis en train de développer des algorithmes sur l'agriculture. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est des marchés qui sont vraiment super intéressants. C'est des marchés qui sont assez efficients, bien sûr. Il n'y aura pas des énormes anomalies, des énormes inefficiences que tu vas pouvoir exploiter.
Cela dit, c'est des marchés qui sont très très vulnérables aux variations dans l'analyse fondamentale, dans le fondamental, dans la géopolitique, dans tout ce qui va se passer, le temps, enfin les problèmes qu'il peut y avoir dans les pays exportateurs, importateurs de ces matières. Par exemple, pour reprendre l'exemple du blé, c'est un prix qui va fluctuer en fonction des conditions des pays exportateurs de blé et importateurs de blé. C'est pas au hasard le prix du blé, c'est des gens qui vendent des cachettes comme tous les marchés financiers, c'est une offre et une demande évidemment. Et quand tu comprends les dynamiques sous-jacentes qui vont déterminer ce prix, que tu auras compris dans les livres Monnaie, banque et marchés financiers et macroéconomie, eh bien tu pourras te demander pourquoi il y a des hausses, pourquoi il y a des baisses, pourquoi sur les 10 dernières années on a vu le prix du blé faire une grosse pique en 2022 et ensuite baisser. Là normalement, juste en regardant le graphique, à ton avis pourquoi? C'est évidemment la guerre en Ukraine, la guerre en Russie, regarde c'est à peu près là. Voilà, février 2022, c'est à peu près ça. Et le prix du blé s'est envolé parce que la Russie est un pays qui exporte beaucoup de blé. Et donc quand il y a une guerre et que potentiellement ça va impacter le stock, la production, l'exportation de blé dans ce pays-là qui est très exportateur, ça peut faire monter le prix en flèche, comme les chocs pétroliers dans les années 70. Et ça, comment tu peux le savoir? C'est déjà en lisant des livres, encore une fois, en lisant des livres sur l'histoire, sur plein d'autres choses qui sont intéressantes, autres que ceux que je t'ai présentés, en développant tout simplement ta culture générale. La culture générale, ça s'applique en trading, surtout en analyse fondamentale. Il faut que tu sois vraiment quelqu'un qui connaisse l'histoire et la politique et l'économie et tout plein de choses. Et donc maintenant, justement, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur chaque pays, sur chaque zone économique, sur chaque zone monétaire, tu peux aller directement rechercher les données par rapport à ces zones. Donc là, par exemple, pour la Banque Centrale Européenne, les données sur l'euro, tu as le ECB Data Portal, le portail de données de la Banque Centrale Européenne, qui va, comme Trading Economics, te donner un peu des chiffres, voilà, des données brutes. Tu vas pouvoir voir le taux d'inflation, la masse monétaire, le taux de croissance, etc. Mais aussi d'autres choses intéressantes, comme par exemple la balance courante. La balance courante étant une composante de la balance des paiements qui détermine en partie le prix de la monnaie, parce que ça prend en compte les importations, les exportations, la balance commerciale, qui influe directement sur la monnaie. Donc voilà, après pareil, je te demande un peu d'être curieux sur ce genre de site. Tu peux vraiment trouver des choses qui t'intéressent. Il y a des articles, il y a des blogs, tu vois, analyser la distribution des richesses dans la zone euro, tu vois, ça peut être intéressant. Donc maintenant, tu vas appliquer à la lettre ce que je t'ai montré dans cette vidéo, les méthodes, les outils, et je t'assure que tu vas progresser en analyse fondamentale et donc en trading. Mais pour les plus déterminés, pour les plus vaillants, pour ceux qui veulent vraiment aller au bout des choses, peut-être que c'est toi, eh bien j'ai encore un bonus pour toi. Pour te récompenser d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vais te partager encore quelque chose qui va éveiller davantage ta curiosité. Donc maintenant, on va se rendre sur Google Scholar, peut-être que tu connais déjà. Si tu connais pas, mets un j'aime à la vidéo parce que je t'assure, c'est une mine d'or. Tu me remercieras plus tard. C'est un endroit où tu vas pouvoir avoir accès gratuitement à des centaines, des milliers de papers, de documents scientifiques, des publications sur tous les domaines, pas qu'en trading, mais là, appliqué au trading, tu vas voir que c'est révolutionnaire, c'est une mine d'or, ça va vraiment révolutionner ton trading si tu l'as jamais utilisé. Donc comment ça fonctionne? On va tout simplement aller chercher des études scientifiques, des papers, des documents publiés par des gars qui sont vraiment bons dans leur domaine, un peu comme Google. On va par exemple chercher Trading Strategies. Alors, bien sûr, il faut mettre en anglais. En français, il y en a moins. Il y en a toujours. Tiens, on va tester, mais il y en a moins quand même. Bon, il y en a quand même, tu vois, robustesse de la stratégie de trading optimale, day trading, etc. Il y en a quand même, mais je te conseille quand même de chercher en anglais parce que c'est là où tu vas trouver les meilleures choses. Donc tu vas chercher Trading Strategies, tu peux même chercher File Type .pdf pour avoir que des PDF et c'est absolument gratuit. Regarde, là on peut aller chercher sur l'encyclopédie des stratégies de trading et tu vas avoir un PDF comme ça que tu peux lire, voilà, 386 pages absolument gratuites. Tu vas pouvoir lire toutes ces pages comme ça, sur ton navigateur, sur ton ordi. Alors bien sûr, il faut que ce soit intéressant, si ça l'est pas, tu vas pas aller lire tes 386 pages, mais si ça l'est, bah voilà, t'as un livre gratuit, tu vois. C'est pas comme les 55 $ là sur les livres Monnaie, banque, marché financier. Ça, c'est des papers, des fois c'est des documents de recherche ou des choses qui sont libres de droit, qui sont disponibles sur Google Scholar gratuitement. Et donc là, celui-là que j'ai pris au hasard, je crois que je l'avais déjà vu il y a quelques années, mais en gros, c'est une encyclopédie de trading où tu vas avoir vraiment plein de choses. Regarde, on va regarder l'introduction. Qu'est-ce qu'un bon système de trading mécanique? Qu'est-ce qu'est une bonne entrée, une bonne sortie, l'approche scientifique, la méthode scientifique pour développer des systèmes et les outils pour cette approche scientifique. Donc voilà, après tu peux regarder le sommaire, tu peux regarder les chapitres. Là, regarde, tu as un truc sur les statistiques. Pourquoi utiliser les statistiques pour évaluer des systèmes de trading? Donc, super intéressant. Sur les échantillons, l'optimisation et le curve fitting, le surentraînement, ça c'est aussi des sujets très intéressants. La taille d'échantillon, la représentativité, tout ça c'est des choses que j'ai lues dans des PDF comme ça. Si parfois dans mes vidéos je te parle de choses qui te sont un peu étrangères, moi j'ai lu ça là-dedans.
J'ai pas trouvé ça sous mon lit, enfin, je veux dire, je sens pas ça de nulle part, je l'ai évidemment appris quelque part. Bah, c'est là. C'est pas dans celui-là, mais c'est dans des papers comme ça. J'ai lu des papers de 380 pages. Je fais ça toute la journée depuis 3 ans. Et au bout d'un moment, bah, tu deviens vraiment bon en trading parce qu'à force d'apprendre, bah voilà, tu progresses. Tu vas me dire, oui, c'est beaucoup de travail, j'ai pas le temps de lire 386 pages. Bah écoute, faut savoir ce que tu veux. Si c'est trop long, si c'est trop dur, bah arrête le trading. Écoute, je peux pas te dire autre chose. Ce qui va vraiment te faire gagner en trading, c'est ça. C'est éplucher des centaines de pages comme ça. Des fois, ça va rien t'apporter, ce sera pas génial. Et des fois, tu vas tomber sur le truc qui va être absolument génial et qui va tout changer. Regarde, là, il y a des trucs qui sont assez faciles, parce que des fois aussi, il y a pas mal de choses qui sont vraiment très très compliquées. D'ailleurs, je vais te montrer après. On va aller sur Archive après, c'est un truc de l'université de Cornell. Ce sera plus axé pour la finance quantitative, mais là, c'est des choses relativement simples, hein. C'est des choses relativement abordables pour des débutants intermédiaires. Là, regarde, ils vont te parler dans le chapitre 6 des moyennes mobiles. Donc, ça va, tu sais ce que c'est une moyenne mobile. Tu vois, les breakouts, les différents types de breakouts, les caractéristiques d'un breakout, tester des modèles de breakout sur la volatilité, sur le marché des monnaies, avec des indicateurs même. Regarde, tu vois, le ADX Trend Filter, c'est un filtre de tendance, l'ADX, tu vois, sur les moyennes mobiles. Pourquoi on utilise une moyenne mobile, l'objectif d'une moyenne mobile, le problème du retard, le lag, parce que c'est un lagging indicator, il est un indicateur de ce qui s'est déjà passé dans le prix. Tu vois, il l'aborde dans ce paper. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Regarde, tu vois, il y a même la saisonnalité, c'est intéressant pour l'analyse fondamentale, sur des modèles de crossover de moyenne mobile, sur des modèles de momentum, sur vraiment plein de choses. Regarde, il parle même des cycles lunaires et solaires. Alors ça, c'est drôle. Les cycles lunaires et le trading, alors ça, c'est génial. Tu as une petite dédicace à Thiago de la chaîne French Quant qui a fait une super vidéo sur ce sujet-là, je te la mets en description. Donc là, évidemment, ce qu'ils vont te dire, c'est que ça fonctionne pas, hein, évidemment. Ils vont pas te dire que oui, tu peux faire un système de trading avec les cycles lunaires. Non, justement, comme on a vu juste avant, ils vont te dire, en utilisant la méthode scientifique, qu'on a vu où là, ils ont parlé de méthode scientifique, voilà, approche scientifique, ils vont utiliser la méthode scientifique pour t'apprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Toi, tu sauras qu'il faut pas faire ça, du coup, tu vois. C'est comme ça que tu apprends. Bon là, c'est pas vraiment de l'analyse fondamentale, je dévie un peu du sujet. Mais tu vas en trouver sur l'analyse fondamentale, sur Google Scholar, tu vas en trouver. Il y en a tellement pour tous les goûts. Il faut juste trouver les bons mots-clés, il faut trouver ce qui t'intéresse. Et tu lis, et tu lis, et tu lis, et tu lis, et t'implémentes, et tu testes, et ensuite tu gagnes. Bah tiens, on va essayer d'en trouver un, on va dire, je sais pas, tu mets taux d'intérêt. Et là tu vois, par exemple, théorie des taux d'intérêt, on va cliquer dessus, voilà, c'est le premier. Hein. Après, tu peux tout regarder, hein, c'est vraiment ce que tu veux. Bon, des fois, il y en a qui t'amènent sur des sources extérieures, ça c'est un peu relou. Tu vois, celui-là, il est payant. C'est pas toujours gratuit, mais c'est quand même beaucoup gratuit. Bon, lui, on va aller esquiver, on va aller regarder sur lui. Et là, tu vas voir qu'on va avoir, comme l'autre, un bon PDF gratuit. Il fait que 16 pages. Donc voilà, celui-là, tu peux le lire facilement. Et comme d'habitude, il faut regarder un petit peu qui l'a écrit. Hein, il faut regarder l'auteur et les sources. Mais sur là, ça peut être intéressant de trouver des choses comme ça. Allez, pour le fun, je t'en montre même un autre qui s'appelle archive.org. C'est de l'université de Cornell, qui est une des universités de l'Ivy League aux États-Unis. C'est une très bonne université. Et là, c'est le même principe. Tu vas pouvoir chercher des documents particuliers sur des sujets particuliers. Donc là, tu vois physique, mathématiques, biologie quantitative, computer science, donc programmation informatique, finance quantitative, statistique, l'électricité, bon, et économie. Donc nous, on peut regarder finance quantitative et économie. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi pas maths et statistiques aussi, si tu as besoin d'apprendre sur ces sujets-là. Donc là, allez, pour la vidéo, vu que c'est sur l'analyse fondamentale, on va regarder economics, donc l'économie, et on va tester, je sais pas, qu'est-ce qui peut être intéressant, on va regarder politique monétaire, pourquoi pas, monetary policy, et on va voir ce qu'ils nous proposent. Ça peut être intéressant, tu vois, forward-looking core inflation. Forward-looking, ça veut dire qu'ils regardent dans le futur. Donc ça peut être, tu vois, un modèle qui essaye de déterminer le taux d'inflation futur. Donc ça peut être intéressant pour prendre des paris sur le Forex, par exemple, sur certaines décisions des banques centrales, des politiques monétaires. Je vais essayer d'en trouver un que j'avais trouvé il n'y a pas longtemps sur le FOMC. Je sais plus comment il s'appelle, c'est Eden Digress, je crois. Je l'ai pas mis en... Mince, j'ai regardé sur Google Scholar. Je l'ai pas mis en favori. En gros, c'était un papier sur les votes oui ou non cachés, qui sont pas dans les vrais votes des meetings, des réunions du FOMC. Et c'était vraiment super intéressant. Mince, je le trouve plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, voilà. Je l'ai retrouvé. Agree to disagree, donc être d'accord de ne pas être d'accord. Measuring hidden dissent in FOMC meeting, donc mesurer avec un modèle, bien sûr, qui présente à l'intérieur les désaccords cachés, entre guillemets. C'est quand un membre vote oui ou non, mais qu'il n'est pas fondamentalement d'accord avec ce oui ou ce non, mais vu que c'est un choix binaire, qu'il y a seulement deux choix, bah, tu es obligé de choisir l'un ou l'autre. Et ils essayent
de trouver dans les transcripts, dans les speeches, dans les discours, dans ce que disent les membres de la Fed et ce que disent le président de la Fed, donc Jérôme Powell en ce moment, ils essayent de trouver dedans des choses qui vont sortir du lot, tu vois, pour trouver des accords cachés qui vont pouvoir à terme te permettre de prédire des choses. Parce que des fois, tu auras un vote qui, à valeur visuelle, n'a aucun intérêt. Tu auras un vote où tu vas te dire « Ah, mais là, on s'en fout ». Mais si tu regardes en profondeur, si tu regardes les mots, si tu regardes vraiment ce qu'ils ont dit dans leur réunion et dans leur discours, tu peux trouver des choses. Et ça, c'est ce genre de choses, tu vois, qui va plus loin que juste ce qui a marqué pour tout le monde, tu vois. Le mot-clé, c'est caché. On essaye toujours de trouver un avantage comparatif sur les autres. Quand on fait du trading, c'est toujours ça, c'est vraiment être meilleur que les autres, voir ce que les autres ne voient pas, trouver les anomalies que les autres n'ont pas encore arbitrées. Et là, tu vois, c'est ça, mot-clé caché. Et dans ce paper, qui fait que 62 pages, hein, tu vois, tu peux lire ça, hein, 62 pages, franchement, en une soirée, c'est fait. Donc tu vois, ce qu'ils ont fait, c'est que en se basant sur les votes du FOMC, du meeting de la Réserve fédérale et les discours, ils ont créé un modèle de langage, donc un peu à la ChatGPT, avec du deep learning ou du machine learning, pour déterminer une mesure de désaccord sur les différents membres. Et pourquoi ça va être potentiellement intéressant, c'est que grâce à cette mesure, c'est ça qui va pouvoir te permettre de prendre un trade, tu vois. Après, je te dis pas de recopier leur modèle, bien sûr, mais c'est ce genre de choses qui va te mettre devant les autres. Parce que le prochain discours FOMC, quand tout le monde dira « Non, mais là, ils sont très très hawkish sur la politique monétaire », toi, tu te diras peut-être « Ah, mais il y a lui qui a dit ça, c'est peut-être un hidden disagreement, c'est peut-être un désaccord caché. » Donc, je ne suis pas tellement hawkish, ou pas tellement dovish, ou pas tellement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Et bien sûr, tu n'es pas obligé de savoir faire du deep learning pour savoir faire ça. Hein. Tu peux le faire manuellement aussi. Juste, tu lis ce qu'ils ont dit, t'écoutes le discours, et avec ton expérience, avec ce que tu sais, avec, juste toi, quoi, ton intuition, tu sais, t'essayes d'estimer, est-ce que t'es plutôt d'accord, est-ce que toi t'es plutôt pas d'accord, est-ce que tu penses que ça n'aura pas une vraie incidence hawkish ou une vraie incidence dovish. Bref, voilà, j'espère avoir éveillé ta curiosité, j'espère avoir piqué ton intérêt, que tu vas pouvoir aller après sur Google Scholar et sur Archive pour trouver des choses qui t'intéressent toi. Et encore une fois, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, mais quelle erreur fais-tu? Parce que je vais pas faire que ça, je vais pas m'arrêter là, je vais te proposer encore beaucoup d'autres valeurs comme ça. J'ai envie que tu réussisses en trading, j'ai envie de renverser la tendance sur YouTube des pseudo-traders qui savent pas ce qu'ils font en te montrant ce qui fonctionne réellement. Donc après cette vidéo, tu vas voir les petits outils que je t'ai montrés et tu le fais réellement, voilà, tu les mets pas juste en favori pour ne jamais les réouvrir, non, tu le fais vraiment. Tu verras, bon, je te garantis aucun profit bien sûr, hein, je peux pas te garantir ça, mais tu verras que tu vas progresser, c'est évident. Tu peux pas faire ça, tu peux pas travailler autant et ne pas progresser, ça n'existe pas. Tout le monde progresse en travaillant comme ça. Donc si dans 6 mois, en appliquant cette méthode à la lettre, tu n'as pas progressé, ben envoie-moi un mail, prouve-moi que t'as pas progressé et je t'envoie personnellement 10 000 balles. Je suis confiant parce que c'est impossible. Voilà. Demain, t'auras progressé déjà si tu lis 10 pages d'un paper, t'auras déjà progressé. Donc voilà, je me mouille pas trop avec ce pari. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo qui est un petit peu longue, je pense, mais bon voilà, quand on partage de la valeur, c'est toujours un petit peu long. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses de ma méthode, dis-moi ce que t'en penses de ces outils. Est-ce que tu les connaissais? Est-ce que tu les connaissais pas? Bon courage dans ton trading et moi je te dis à la prochaine.